Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder la guidance générale du mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc on prend uniquement les messages qui vibrent avec ce que nous vivons et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 et toutes les guidances de juin qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller. Je vous retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour ce tirage, cette guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je tenais à vous recommander une vidéo que j'ai mis en ligne récemment, la vidéo de la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition si vous voulez connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et faire grandir la chaîne. L'énergie principale qui vous accompagnera ici pendant le mois de juillet, la roue de fortune. Tadadam! Et aller à l'endroit donc de bonnes surprises, j'ai envie de dire, qui arrivent, des réajustements peut-être. En tout cas, cette roue de fortune vous donne envie de vous aventurer, de tenter votre chance. Elle apporte une atmosphère de joie de vivre devant les possibilités inattendues. Et elle nous parle du désir de bouger les choses, de vous mettre en action. Donc le fait d'enclencher quelque chose provoque quelque chose. Avec la roue de fortune, ça nous parle de la chance qui pourrait être au rendez-vous. Une réussite fortuite qui pourrait arriver. Il y a en tout cas des occasions uniques à saisir. Avec la roue de fortune, c'est souvent quelque chose qui arrive et qui ne se reproduira pas d'ici là, quoi. Entre guillemets, il n'y aura peut-être aucune chance que ça revienne exactement de la même façon. Vous aurez peut-être d'autres occasions autrement, mais celle-ci ne se représentera peut-être pas. Ok, alors, donc une chance à saisir aussi, donc très positif. Et la roue de fortune nous connecte toujours à un nouveau départ, donc une nouvelle action, un changement de cap ou quelque chose comme ça. On va dévoiler la première colonne et la deuxième viendra compléter le tirage. Donc, quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau, pour aborder le mois de juillet? Le 5 de bâton. Alors, ça nous parle de combativité. On a envie d'en découdre. Alors, d'en découdre contre soi, d'en découdre contre les autres, d'en découdre contre les événements. On a envie, en tout cas, de se battre. Combativité. Alors, à ce stade, rien ne nous dit que vous avez envie de vous battre avec quelqu'un. Mais toujours est-il que vous défendez vos intérêts quelque part. Parce que le 5 de bâton, c'est aussi comme un débat. Quelqu'un qui dit quelque chose et l'autre qui dit autre chose. Deux avis contraires, contradictoires. Donc forcément, vous défendez votre bout de gras avec ce 5 de bâton. On verra contre quoi vous vous battez ici avec le tarot Symbolon. Votre principal défi pour le mois de juillet, nous avons le valet d'épée. Votre principal défi sera d'être particulièrement curieux. Ça sera d'accepter une certaine forme de nouveauté aussi. Le valet d'épée, c'est un apprenti dans son domaine. Et ici, c'est un apprenti dans comment dire, l'intelligence. Donc, apprendre de nouvelles choses, accepter d'apprendre de nouvelles choses, de communiquer avec de nouvelles personnes, d'être dans une communication et dans
et dans, comment dire, dans des prédispositions où on se retrouve à, comment dire, à essayer euh, d'avoir plus d'idées, d'être, c'est l'ébullition, hein, le valet d'épée, c'est l'ébullition d'informations. Et ici, le valet d'épée, ça va vous demander vraiment d'être peut-être particulièrement curieux, d'avoir une soif accrue pour les informations, peut-être d'aller passer du temps sur, je sais pas, Internet ou à lire des bouquins par rapport à un nouveau domaine ou par rapport à une nouvelle spécificité. Ok, qu'est-ce qui va se passer clairement, concrètement pour vous en juillet avec cette roue de fortune? La Lune, votre imagination, quelque chose qui est peut-être du domaine du rêve, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre ventre qui est en gestation, entre guillemets, et il est probable que cette roue de fortune vous apporte de nouveaux éléments pour vous permettre de travailler ce nouveau projet, pour faire avancer ce projet. Alors, la Lune peut aussi nous parler de votre intimité, de votre intériorité, hein, de quelque chose en lien avec votre passé, votre famille. Il peut y avoir des éléments nouveaux qui ont lieu pour votre famille ou dans le cadre de votre foyer, pourquoi pas par rapport à votre maison, hein. Euh, En tout cas, ici, avec cette lune, votre imagination est au service, entre guillemets, de cette chance. Votre imagination et votre besoin d'en savoir plus, hein, d'être curieux, vont vous aider à faire grandir ce que vous avez dans le bide. Quelle est l'énergie qui va vous particulièrement vous aider pendant le mois? L'empereur, votre stature, j'ai envie de dire, votre stabilité, votre solidité, votre côté peut-être un peu dominant, hein, avec ce 5 de bâton ici, hein. Un côté un peu dominateur, attention de ne pas tomber dans la dictature non plus, mais l'empereur ici, il est solide, il est convaincant, il est autonome, il défend ses acquis, donc il défend son territoire, euh, il, euh, il défend son argent, sa façon d'être construit, et c'est un constructeur. Donc ici, votre état d'esprit, c'est de vous battre. L'empereur nous dit que ce qui vous aide, c'est justement d'être un peu dominateur et de protéger ce que vous possédez, hein, entre guillemets, ou ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le roi de coupe. Alors, on voit deux personnages ici, hein. Ici, je ne vais pas dire que l'empereur est sans foi ni loi, mais il est extrêmement ambitieux. Il a énormément confiance en lui. Donc ici, ce qui vous aide, c'est aussi d'avoir confiance en vous. Le roi de coupe, lui, il est plutôt dans l'émotionnel et il a peut-être du mal à les contrôler ou à exprimer l'émotionnel. Soit il ne l'exprime pas du tout et il est plutôt froid et pas du tout empathique et pas forcément bienveillant, soit il contrôle mal ce qui se passe. En tout cas, il peut avoir une certaine forme, entre guillemets, d'immaturité. On le fait de façon un petit peu n'importe nawak, quoi, hein, ici. On est un peu dans les sautes d'humeur, on laisse son esprit, comment dire, être écrasé un petit peu, du moins, on laisse son esprit prendre plus de place que son cœur, plutôt. Voilà, il y a un sentiment peut-être d'être en insécurité, et ce sentiment d'insécurité peut vous faire défaut peut-être par rapport à ce 5 de bâton. Peut-être que ce roi de coupe, il nous dit que votre sensibilité, on peut jouer sur une corde sensible, mais on vous dit non, vous protégez vos acquis, protégez votre force, ayez confiance en vous, ne vous laissez pas amadouer ou, comment dire, séduire quelque part par quelque chose. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer dans le domaine du cœur ici, du relationnel, de l'amour, de l'amitié, du relationnel? Je viens de le dire, mais je le redis. Quelle est l'énergie? Alors, cette guidance au niveau du cœur, du sentimental, fera l'objet d'une vidéo un peu plus détaillée à la fin du mois, hein, vous le savez. Alors ici, nous avons l'énergie du 2 de bâton. On retrouve
un peu comme avec le 5 de bâton, deux opinions qui se télescopent. Alors bien sûr, ça peut être vos opinions, c'est-à-dire vous qui cherchez à savoir ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez hésiter entre plusieurs options, plusieurs actions, j'ai envie de dire, plusieurs mouvements avec ce 2 de bâton. Mais ça peut être aussi un rapport d'influence entre ces deux-là. Soit quelqu'un dans votre relationnel, dans votre couple ou dans votre famille ou peu importe, vous contredit, essaye de vous influencer dans un domaine ou un autre et vous vous battez pour votre opinion, pour défendre votre opinion. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du professionnel, du financier, du matériel et concret, qui fera aussi l'objet d'une vidéo, le valet de Pentacle. Donc, il y a quelque chose qui commence ici. On voit votre curiosité doit être votre principal défi, il va vous falloir être curieux. Et ici, on apprend de nouvelles choses, on s'investit dans un nouveau projet, on s'investit d'une nouvelle façon, on investit de l'argent d'une nouvelle façon peut-être aussi, hein, puisqu'on est dans le concret, le financier et le professionnel. Peut-être que certains vont se mettre à travailler sur un nouveau projet, une nouvelle mission, quelque chose de nouveau. Et les circonstances vous aident à aller vers ce valet de Pentacle, qui est, somme toute, prometteur. Mais avec ce valet d'épée et ce valet de Pentacle, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à découvrir. Dans votre intériorité, votre développement personnel, votre spiritualité, nous avons le 2 d'épée. Alors on voit les deux ici apparaître, hein, un rapport d'influence et ici une décision, un choix peut-être difficile à prendre. Quelle orientation on va choisir? Quel est le chemin que l'on va choisir? Quelle est la meilleure idée ici, hein? Quelle est la petite case d'intelligence qu'il nous faut écouter par rapport à quelque chose. Donc on peut avoir deux pensées, deux idées et il nous faut faire un choix. Donc il y a une certaine forme d'hésitation ici, hein, quand même. J'ai l'impression qu'on essaye de vous convaincre de quelque chose. Et ici on vous dit, mais vous êtes convaincant, vous. Ne vous laissez pas, peut-être pas totalement amadouer. En fin de mois, quel sera votre état d'esprit? Tempérance, vous serez peut-être dans une certaine forme de compromis. Tempérance, c'est une certaine forme de conciliation, se mettre d'accord, savoir s'écouter, savoir se parler. Alors que ce mois-ci, vous serez peut-être dans une confrontation. Alors quand je dis confrontation, il faut s'entendre, hein, c'est pas forcément la guerre non plus. C'est un débat d'idées peut-être, un débat de point de vue. Chacun son point de vue ici et chacun essaye peut-être de défendre un territoire ou des souhaits ou des projets ici. Hein. Ici, il peut y avoir deux projets différents dans le couple, dans la famille. Et ici, on essaye peut-être de se mettre d'accord où on trouve un terrain d'entente parce que finalement, tempérance peut nous parler d'une certaine forme de guérison dans les échanges. Ok, alors on va pouvoir regarder la deuxième colonne avec le tarot symbolon. Quel sera votre état d'esprit avec ce 5 de bâton? Le diable. Il y a vraiment des pulsions ici quelque part. On sent avec le Scorpion et Pluton, hein, une planète de fin et de régénération. Il y a des discussions peut-être pour finir quelque chose, pour terminer quelque chose. Il peut y avoir plusieurs points de vue. Il peut y avoir un rapport de domination ou de manipulation avec ce diable, hein, j'ai envie de dire, ce démon ici. Il y a quelque chose qui nous pousse à aller... il y a un petit côté vicieux dans cette carte parce que c'est un peu la part d'ombre, hein, que l'on utilise pour combattre. Mais on veut transformer quelque chose, on veut détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. C'est le rôle du Scorpion et de Pluton, la mort et la renaissance. Donc ici, il peut y avoir des discussions, une combativité pour finir quelque chose ou pour quitter une situation. Alors, votre principal défi avec le valet d'épée. On retrouve l'énergie du Scorpion et de Pluton, et du Sagittaire et de Jupiter. Ici, on vous parle de curiosité pour changer vos croyances,
pour changer une vision négative de quelque chose. Ici, c'est vraiment le fait de penser que quelque chose n'est pas bien et qu'il faut le quitter. Des pensées négatives, des pensées sombres par rapport à quelque chose. Et ici, on vous invite à vous informer, à découvrir des choses pour savoir si c'est peut-être vrai ou si c'est un mensonge, si c'est un ressenti, si ce sont des pensées négatives justifiées ou pas. Vraiment, il y a cette atmosphère ici. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant le mois avec la Lune? On retrouve ce Scorpion ici, le Scorpion et Pluton, Balance et Vénus. La Lune, il y a un rapport d'influence ici, il y a de la manipulation, coupée avec quelque chose, coupée avec un environnement, coupée avec des contrats ou avec des personnes. La Lune ici, il y a quelque chose en gestation, vous êtes en train de préparer une rupture. Alors, pas forcément avec votre compagnon, hein, ça peut être avec un partenaire de travail ou quelque chose comme ça. Il y a où on coupe, tout simplement, comme on avait la Lune, certains vont couper avec des schémas qui les réduisent à néant ou qui les emprisonnent par rapport à leur vision des autres, à la confiance en les autres, le regard que les autres portent sur vous, le regard que vous portez sur les autres. Ici, pour moi, il y a comme des schémas liés à la manipulation, au mensonge que vous voulez couper, que vous êtes en train de couper. Vous allez peut-être avoir des éléments qui vont vous aider pour ça. C'est dans le domaine du développement personnel ici, hein, vous avez envie de couper avec une façon de réfléchir et vous réfléchissez justement sans doute comment faire. Ici, il y a 2 épées, vous ne savez pas avec quelle épée couper ces menottes peut-être. On verra avec cette énergie qui sera importante pour nous en dire peut-être plus. Ici, en tout cas, on sent qu'il y a un rapport de domination et qu'on a envie de couper avec ça. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? L'empereur, comme je l'ai dit, d'être dominant, hein, de protéger vos acquis, votre sécurité. Et ici, on a effectivement toujours cette notion de balance qui revient, les autres, la valeur des autres, la valeur que l'on s'accorde, la valeur que l'on accorde aux autres. Ici, ce qui vous aide, c'est de ne pas vous réduire à néant, de ne pas déconsidérer les autres non plus, donc pas de tyrannie comme je le disais tout à l'heure, pas de domination, mais quand même de s'imposer par rapport à une certaine harmonie. Là, ça nous parle de l'harmonie, le taureau et Vénus, on parle d'harmoniser, d'équilibre. Battez-vous pour votre équilibre, pour ne pas laisser quelqu'un peut-être vous dévaloriser ici, hein, avec cette carte. C'est ça qui peut vous aider, de garder confiance en vous et de ne laisser personne vous dévaloriser pour une raison X ou Y. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Donc la naïveté, l'immaturité, le fait de se laisser, d'être sensible à des arguments qui nous font faire perdre un peu la route. Hein. Ici, nous avons le Capricorne, le Poisson, Saturne et Neptune. Ça nous parle bien des illusions, des blocages par rapport à des illusions. C'est la carte du destin ici. Il y a quelque chose en lien avec le destin qu'on ne voudrait pas laisser venir, que l'on peut bloquer peut-être par rapport à notre attitude ici. Hein. On voit les blocages et les vérités. Donc ici, il y a une notion de vérité. Pour être structuré, pour structurer quelque chose, il ne faut pas se mentir. C'est ça qui pourrait vous freiner. Donc, ne pas se mentir, ne pas faire preuve d'immaturité et accepter certaines choses. Ce qui nous aide, c'est d'assumer nos responsabilités ici aussi. Hein. Je ne sais pas comment ça va vous parler ici. Hein. C'est vraiment, il y a une petite notion philosophique peut-être avec cette lune
et toutes ces énergies de fin, de carcan, de schéma qui doivent s'arrêter. Dans le domaine sentimental, relationnel avec ce 2 de bâton, nous avons effectivement 2 personnages contradictoires ici. On a un peu la face sombre et la face... c'est l'ange et le démon qui se trouvent sur notre épaule. La contradiction. Donc on a véritablement quelque chose ici, une contradiction avec quelqu'un. On n'est pas d'accord sur quelque chose. On n'est pas d'accord sur les rêves et sur la fin des rêves. L'un des deux veut déménager, l'autre pas. L'un veut, je sais pas, se marier, l'autre pas. Ce genre de choses, on a ce genre d'énergie. Alors ça peut être amical, ça peut être familial ou autre. Mais on retrouve encore ce Scorpion et ce Pluton. Donc il y a quand même dans ce tirage une volonté de casser quelque chose, de changer quelque chose, de faire mourir quelque chose pour faire renaître autrement. Des projets de changement profonds qui peuvent être liés soit au psychologique, soit au relationnel. Et ici, on a quand même le début de quelque chose. Donc ça peut même être financier ou professionnel pour certains. Et la roue tourne, la roue nous aide, c'est la chance quand même. Dans le domaine professionnel, justement, avec le valet de Pentacle, nous avons l'énergie de la bénédiction, le soleil, le sagittaire, du moins le lion, le sagittaire, le soleil et Jupiter, une énergie extrêmement positive et chanceuse ici. Donc, cette roue de fortune semble tourner dans le domaine soit financier, soit professionnel. On sent une pluie d'étoiles qui vient vers vous par rapport à un apprentissage, par rapport à un début concret de quelque chose. Il y a quelque chose qui débute ici, on s'investit ou on investit différemment de son temps dans la cause professionnelle, dans ses actions concrètes, ici. Il y a de la chance par rapport à ce qu'on fait. On est mis en lumière quelque part. Ça peut nous parler d'un contrat aussi juteux pour certains ou d'une amélioration des revenus avec le soleil qui peut nous parler d'argent, et l'augmentation du Sagittaire et de Jupiter qui fait une expansion de bonheur, une expansion d'argent ici, et de bien-être. Alors, avec ce 2 d'épée dans le domaine intérieur, on voit effectivement qu'on a envie d'un changement. On hésite sur un changement. Le changement ici, c'est le Verseau et Uranus, une certaine forme de révolution aussi, quelque chose qui vient, qui est un peu inattendu, qui nous bouleverse un peu, quelque part, parce que ça change un peu notre routine. Il y a quelque chose qui pourrait changer notre routine, nos habitudes, notre point de vue, ou alors quelqu'un qui veut changer nos routines, notre point de vue, et on vous voit ici essayer de défendre vos intérêts et de ne pas vous sentir dévalorisé dans cette situation. Ça ne veut pas dire que la personne cherche à vous dévaluer, mais ça veut dire que vous pourriez vous sentir dévalué. Pour terminer avec Tempérance en fin de mois, nous avons l'énergie du Lion, du Gémeaux, du Soleil et de Mercure. Ici, c'est un argumentaire qui est fourni. C'est un peu comme si vous faisiez la liste positive de quelque chose. Là, c'est les écrits, c'est les communications judicieuses où on s'affirme, on se montre, on se met en scène. Et quelque part, on trouve une solution à partir de ces argumentaires. Donc, soit on se met d'accord ensemble, ou soit nous avons les arguments qui font qu'on défend notre beefsteak ici. Mais on vous voit briller, vous mettre en scène, être éloquent, avoir les bons mots, les bonnes choses. Et peut-être que c'est le fait de vous informer sur quelque chose qui peut vous aider à avoir justement un meilleur argumentaire ici. C'est pour ça que c'est peut-être votre défi. Votre défi pour changer une réputation négative de quelque chose ou de quelqu'un.
Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ces vibrations. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne désirez pas laisser de témoignages parce que vous ne voulez pas vous étaler sur YouTube, je peux le comprendre. Vous laissez juste un émoticône et un like, juste pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir de passer par là pour vous faire un coucou. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et permettre à l'algorithme mystérieux d'envoyer mes vidéos à des personnes qui ne savent pas encore qu'elles ont envie de savoir qui je suis. En tout cas, moi, ça m'arrange, cet algorithme. Donc, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous me soutenez et plus mon travail est montré à d'autres, au lieu de finir à la poubelle. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Pensez à regarder, si vous le souhaitez, la guidance du second semestre 2023. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verseau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci d'être là. Ciao, ciao.